Washington. C'est une joie pour moi, c'est un privilège pour moi de partager une pensée de la part de Dieu afin d'aider l'Église à se réveiller. Amen. Nous prions. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Nous te rendons la gloire, toi qui vis. Nous te rendons la gloire, toi qui es mort sur la croix pour des impies. Nous te rendons la gloire, toi qui nous as aimés pendant que nous étions encore des pécheurs. Tu es digne d'adoration cet après-midi. Seigneur, tu es digne de louange. Nous venons, ô Dieu, nous prosterner devant toi. Nos cœurs, Seigneur, s'abaissent devant ta grande présence, devant ta majesté, devant, ô Dieu, ta grandeur, ta puissance. Tu es Dieu. Seigneur, je prie que ta présence remplisse mon atmosphère. Seigneur, je prie que la chair fléchisse dans ta présence. Seigneur, je prie que toute chose fléchisse dans ta présence en ce moment, afin que ta parole puisse être exaltée dans mon cœur, que ta parole puisse être exaltée dans le cœur de quiconque nous entend, afin que ton nom puisse être exalté et que dans ta parole, ton esprit puisse ouvrir nos yeux, nous transformer dans ton image, de gloire en gloire. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit exalté, que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes appelés par le Seigneur. C'est lui qui nous a appelés. Nous bénissons Dieu pour l'année 2023. C'est une bonne année. Amen. C'est une bonne année qui a commencé, une bonne année pour toi. C'est une bonne année. Ne crois en rien d'autre que ce soit une bonne année pour toi. Amen. Si tu t'es connecté, c'est une bonne année pour toi. Si tu t'es arrêté pour écouter, c'est une bonne année pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu as suivi déjà l'appel du Saint-Esprit pour écouter la parole. Amen. Tu cherches déjà le Seigneur. C'est pour ça que c'est une bonne année. Parce que Dieu dit, quand on le cherche de tout notre cœur, il se laisse trouver par nous. Amen. Quel privilège, quelle joie, c'est une bonne année. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui embête souvent l'Église. Alléluia. Nous allons parler d'un sujet qui embête souvent l'Église rapidement. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps parce que nous voulons que ce soit une pensée que nous tous nous partageons et nous allons rester méditer chacun dans son coin avec le Saint-Esprit. Nous voulons rester méditer sur ce sujet. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons lire ensemble, nous allons un sujet très difficile dans l'œuvre de Dieu, c'est le sujet de la perte du salut. Amen. Nous savons que beaucoup de gens, en fait, c'est très difficile à comprendre. C'est très difficile à comprendre. La question est celle-ci. Est-ce que quelqu'un qui s'est repenti, qui marche avec le Seigneur, peut perdre son salut? Amen. Cette personne peut perdre son salut. Alors, nous allons regarder dans la pensée de Dieu quelques versets pour essayer de répondre à cette question. Nous ne voulons pas aller dans la logique humaine parce que, bien aimé, Dieu n'est pas dans notre logique. Ah, lui, il est Dieu. Il n'est pas limité par la matière, le temps, l'espace. Il n'est pas limité. Il a créé toutes ces choses. C'est nous qui sommes limités par ça. Dieu n'est pas limité par la psychologie humaine. Alors, on doit faire attention pour répondre à ces genres de questions qui sont très difficiles à comprendre. Amen. Ah, nous ne voulons pas répondre à ce genre de questions avec une sagesse purement humaine. Amen. Alors, nous allons lire.
Nous commençons dans le livre de Jean, je lis au chapitre 15. Jean chapitre 15, je lis à partir du verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Amen. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Nous allons encore lire ensemble. Nous allons avec l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens. Merci Seigneur. You have it. You have it somewhere. 1 Corinthiens, nous allons au chapitre 9 et nous allons lire. « 1 Corinthiens, chapitre 9. Nous lisons le verset 27. Je suis en train de voir si j'ai besoin de créer le contexte. Je commence au verset 6. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 26 et 27. « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite mon corps durement et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. L'apôtre Jean, dans le livre des évangiles, il nous dit, dans Jean 15, que Jésus leur avait déclaré cette parole. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il sera jeté au dehors. Et ce qui va se passer, comme tout sarment, c'est que s'il n'est plus connecté, il va sécher et il va être jeté au feu. Et ici, dans 1 Corinthiens chapitre 9, nous voyons avec apôtre Paul qu'il soumet son corps durement, il mortifie son corps, il traite son corps durement, il ne marche pas selon sa chair. Pourquoi? Il dit parce que je ne voudrais pas que moi-même, après avoir prêché, amen. Donc, comme moi, je suis ici en train de prêcher cette bonne nouvelle qui nous a été donnée pour la vie éternelle, il ne faut pas que moi-même, je me retrouve disqualifié. Amen. Alors, c'est ça, l'apôtre Paul dit. En anglais, il utilise le mot disqualifié. Et ici, il dit, en français, il dit que moi-même, je ne sois rejeté. Amen. Voilà. Alors, ensuite, je vais encore lire sur le témoin de 2 ou 3 témoins, nous allons établir quelque chose. Amen. Nous allons établir quelque chose. Nous allons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3. Seigneur, aide-nous à comprendre, aide-nous à faire une balance, aide-nous à être équilibrés dans la compréhension de ta parole. Donne-nous un esprit de sagesse. Alléluia. Donne-nous un esprit de sagesse dans ta connaissance. Gloire au Seigneur. Alors, dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 3, nous voyons Jésus en train de parler d'effacer le nom du livre de vie. Apocalypse chapitre 3, je vais commencer je lis verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Peut-être qu'on va reprendre à partir du verset 1 de ce chapitre 3 dans l'Apocalypse. J'essaie de rester posée, hein, sinon moi je suis déjà excitée comme vous me voyez là. Je reste un peu posée, ok? C'est très important parce que c'est une question difficile et on voudrait avoir un équilibre dans la compréhension. On veut avoir une exactitude dans cette révélation pour que nous puissions marcher correctement. Amen.
Gloire à Dieu. Chapitre 3, je commence au verset 1, Apocalypse. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant. Amen. Sois vigilant et affermi le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Amen. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Vous voyez, le garder là, c'est le même dont Jésus a parlé encore dans Jean 15. Et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu donc de vêtements blancs. Vous voyez, au verset 4, ils disent, marcher avec moi en vêtements blancs. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Alors, ces 3 versets que nous avons lus, il y a plusieurs manières qu'on entend des explications de ces versets-là. Mais bien souvent, on nous dit le juste ou le chrétien, je ne sais pas, celui qui croit ne peut pas perdre son salut. Alors, il y a d'autres versets qui font penser ainsi. Amen, qui nous font penser ainsi. Mais je veux que nous gardons d'abord ces 3. Donc, Jean 15, il y en a beaucoup plus, hein, mais là, j'utilise juste les 3 que le Saint-Esprit met à mon cœur en ce moment. Donc, Jean 15 que nous avons lu, et puis 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, et puis maintenant ici dans Apocalypse chapitre 3. Nous gardons cela, et dans ces 3, ça nous parle du fait qu'il y a possibilité d'être disqualifié. Il y a possibilité d'être rejeté. Il y a donc possibilité d'être jeté au dehors. Et voici ici le Seigneur qui dit, il y a possibilité d'effacer même le nom qui est écrit dans le livre de vie. Il y a possibilité. Ça veut dire que personne ne peut effacer ton nom. Seulement celui qui a écrit ton nom. Ton nom, c'est Jésus qui l'a écrit. Et ici, c'est lui aussi qui parle. Il dit, c'est lui qui peut effacer. Il peut effacer. Mais il dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie, celui qui vaincra. Et avant cela, il a expliqué qu'est-ce qu'on doit vaincre, n'est-ce pas? Les œuvres ne sont pas parfaites. Quand nos œuvres ne sont pas parfaites, nous devons nous repentir. Amen. Alors, c'est là qu'il parle de vaincre, c'est-à-dire, il faut se repentir, garder la parole que nous avons entendue. Garder, ça veut dire aussi obéir. Amen. Ça veut dire aussi obéir. Maintenant, je voudrais quand même lire peut-être 1 ou 2 versets qui fait penser aux gens qu'on ne peut pas perdre le salut. Amen. Alors, nous allons lire ensemble dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Il y a 2 versets dans ce chapitre que souvent on interprète comme on ne peut pas perdre son salut. Ça veut dire qu'une fois que tu as cru, c'est fini. Tu peux vivre comme tu veux. Dieu s'en fout. Et à la fin, tu seras accepté à bras ouverts au ciel. C'est ainsi qu'il y a des enseignements comme ça. Nous allons voir d'où cela vient. Amen. Premièrement, ici dans Romains chapitre 8, verset 1, la Bible déclare, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Amen. Voilà, ça c'est le premier verset. Il nous dit ici qu'on ne peut plus être condamné lorsque nous sommes en Christ. Amen. Ça nous fait réfléchir. Vous voyez, la pensée de Dieu est très loin de nous, hein? Donc, on ne veut pas s'aventurer à répondre rapidement, juste par sentiment. On veut essayer d'entrer un peu là où Dieu est. Amen. Essayer par la grâce de Dieu, avec la révélation du Saint-Esprit, comprendre quelque chose. Amen. Un autre verset, nous allons lire, qui nous fait dire des fois, qui fait dire aux gens souvent que on ne peut pas perdre le salut. Nous allons lire ici dans le verset 32, dans le même chapitre de
Romains chapitre 8. La Bible dit ici, non, pas 32, 2, 28, voilà. Qui nous séparera, je suis au verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Nous arrivons au verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ça c'est encore apôtre Paul, n'est-ce pas? On a vu l'apôtre Paul dans Corinthiens, n'est-ce pas? Très bien, gardez ça. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais partager en quelques minutes ici ce qui va nous aider à méditer sur ce sujet de la perte du salut. Nous voyons des passages qui nous orientent, qui semblent nous orienter peut-être de manière contradictoire. Mais comme nous le savons que Dieu est un, amen. Écoute Israël, Dieu, le Dieu du ciel, ton Dieu, il est un seul. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il est un seul. Cette parole, la Bible déclare que le Fils, c'est lui le Verbe, c'est lui la parole, c'est lui qui a été fait chair, alléluia, et c'est lui qui est descendu parmi nous. Et la Bible nous déclare encore que cette parole, elle a été inspirée, c'est le Saint-Esprit qui a parlé aux hommes, que les hommes n'ont pas parlé de leur propre fond, les hommes n'ont pas parlé de leur propre volonté, mais que c'est le Saint-Esprit qui a donné la parole de Dieu. Alors, dans cette parole, nous savons donc que c'est Dieu. Alors, Dieu ne se contredit pas lui-même. Cette parole, elle est complète en elle-même. Amen. Elle n'a besoin de rien d'autre. Elle n'a pas besoin d'une parole extérieure pour la compléter. Elle a besoin de la révélation de l'écrivain, de l'auteur, le Saint-Esprit, pour nous faire comprendre qu'est-ce qu'il dit ici dans cette parole. Amen. Alors, dans les 3 premiers versets que nous avons lus, nous avons vu que Jésus parle des gens qui sont en lui, parce que Jean 15, verset 1 dit « Tout sarment qui est en moi ». Il ne parle pas des gens qui sont au dehors. Amen. Il parle des gens qui sont en lui. Alors, il dit « Tous ceux qui sont en lui doivent porter du fruit. Mais ceux qui sont en lui doivent garder la parole. » Maintenant, quand tu es en lui, mais tu ne gardes pas la parole, tu ne vas pas porter du fruit. Donc, Jésus dit maintenant, si quelqu'un est en lui, mais il ne porte pas de fruit, il sera coupé, c'est-à-dire qu'il sera maintenant enlevé, retranché, parce qu'il dit, c'est moi le cep. Maintenant, il dit, quand je te coupe du cep, est-ce que tu es toujours connecté? Mais il y a des gens qui nous disent que non, tu ne peux jamais être disconnecté de Jésus. Bon. Deuxièmement, 1 Corinthiens chapitre 9. L'apôtre Paul dit, moi je prêche, je suis en train de prêcher ici. Il dit, mais moi je fais attention à ma marche. Je fais attention à ma marche parce que si je ne tiens pas mon corps assujetti, moi-même je peux être rejeté. Il parle de qui? Rejeté par qui? Parce que les hommes le rejettent déjà. Donc il ne parle pas des hommes. Il va être rejeté par qui? Il parle du Seigneur Jésus. Il parle d'être rejeté du ciel. Il ne parle pas d'être... Parce qu'il est déjà dans le monde. Il est là, les hommes le rejettent déjà, on cherche déjà à le tuer. Il l'a déjà poursuivi, sorti d'ici et là, il doit fuir certaines villes et tout. Donc l'apôtre Paul ne peut pas parler d'être rejeté des hommes. Et puis, est-ce que les hommes nous rejettent quand on marche dans le péché? Les hommes, ils s'en foutent. Hein? On marche dans le péché, ça ne fait absolument rien aux hommes. Amen. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 3, Jésus aussi nous dit encore que je peux, moi, effacer le nom qui est écrit. Donc, celui qui ne vaincra pas, n'est-ce pas? Parce qu'il dit, celui qui vaincra, je n'effacerai pas. Mais alors, celui qui ne va pas vaincre, qu'est-ce qui va se passer pour lui?
Celui qui ne va pas se repentir, comme il l'a dit au verset 3 là-bas, à Apocalypse chapitre 3. Il dit, il faut se repentir. Mais quand on ne se repent pas, Jésus dit, celui qui ne vaincra pas. Maintenant, si tu ne vaincs, celui qui ne va pas vaincre, qu'est-ce qui va lui arriver? Si on fait la grammaire et on met la négation dans un côté, ça va enlever la négation de l'autre côté, n'est-ce pas? Alors, cette phrase, Jésus dit, celui qui vaincra, je n'effacerai pas. Maintenant, si je mets à celui qui ne vaincra pas, ça veut dire qu'ici, ça va devenir j'effacerai. Ah, je ne veux pas dire des choses que la Bible n'a pas dit. Ne me trouvez pas là-bas. Mais nous devons méditer. Réfléchissons, méditons. Amen. Maintenant, Romains 8 vient nous dire que on ne peut pas être condamné. Il parle de quoi? Comment? Il nous dit qu'on ne peut pas être condamné, mais lui-même, le même Paul dit encore que je tiens mon corps assujetti pour ne pas être rejeté. De quoi il parle? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Amen. Alors, pour comprendre ce verset, il faut aller retourner au chapitre 7 et retourner au chapitre 6. Amen. Il parle de ceux qui sont en Christ et qui ne marchent pas selon la chair. Et si vous continuez aussi verset 2 jusqu'au verset 8, vous allez voir qu'il explique toujours cette même pensée. Il la décortique pour expliquer que quand on marche dans la chair, on est dans la mort. Alors, chrétien, si tu marches dans la chair, tu marches en dehors du Christ. Tu marches dans la mort. Mais Jésus a dit que tu peux vaincre. Avec la repentance, tu vas vaincre. L'apôtre Jean nous dit aussi dans ses épîtres, il dit que ceux qui sont avec Dieu, ceux qui sont en Dieu, ceux qui marchent avec Christ, ils ne marchent pas dans le péché. Ils ne marchent pas dans le péché. Mais nous ne pouvons pas dire aux gens aujourd'hui dans l'Église que quelqu'un peut marcher dans le péché et qu'il ne peut pas perdre son salut. Alors que Jésus dit que je n'effacerai pas le nom de ceux qui vont vaincre. C'est très dangereux, cet enseignement-là, qui nous fait croire qu'on peut marcher dans le péché, it's OK, que ça ne fait rien, qu'on ne va jamais perdre notre salut. Et il y a des gens qui citent quel verset? Romains 8, comme nous avons lu tout à l'heure, le verset 39, 38, 39. Il dit quoi? Il dit que rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Bon, je vais vous poser la question. Écoutez-moi bien. Entrer au ciel, est-ce que ça a à voir avec l'amour de Dieu? L'entrée au ciel, est-ce que la Bible nous dit que pour être sauvé, il faut que Dieu t'aime? Ce n'est pas l'enseignement biblique. Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé quand nous étions même des pécheurs. Mais il donne son Fils pour que par son Fils, on puisse maintenant entrer au ciel. Ce n'est pas par son amour qu'on rentre au ciel. Oh mon Dieu. Que Dieu aide quelqu'un. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide à recevoir cette parole. L'amour de Dieu, ce n'est pas par l'amour de Dieu qu'on rentre au ciel, bien-aimé. Dieu aime tout le monde, même si tu es sorcier, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que tu arrives à la repentance. Dieu veut que tu sois transformé. Alléluia. Même si tu es méchant, même si tu es meurtrier, même si tu es voleur, Dieu t'aime. Mais Dieu veut que tu rentres au ciel. Dieu veut que tu sois sauvé. Mais c'est seulement en Christ que tu peux être sauvé. Ce n'est pas par l'amour de Dieu. C'est là où il y a incompréhension de ce verset dans Romains 8. Il y a une extrapolation de l'interprétation où on commence à dire aux chrétiens que même le péché ne peut pas te séparer de... Non. Dieu nous aime.
Mais le péché nous sépare de Dieu. C'est aussi dans l'Ancien Testament. Mais j'ai voulu rester d'abord dans le Nouveau, hein? Parce qu'on sait qu'on est dans une alliance nouvelle et éternelle. Mais si tu choisis de sortir de l'alliance, Dieu ne peut plus t'aider. Alléluia. Dieu veut que nous puissions vaincre, que nous puissions nous repentir, que nous refusions le péché, que nous rejetions le mal de nos cœurs. Avant de blâmer quelqu'un, regarde d'abord dans ton cœur. Avant de te plaindre sur ta vie, regarde dans ton cœur. Je t'ai dit, c'est une bonne année cette année. Parce que cette année, ton cœur est selon le cœur de Dieu. Ça veut dire que tu deviens quelqu'un qui se répand rapidement. Amen. Parce que Dieu nous promet que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous pardonner et pas seulement nous pardonner, mais nous purifier. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il faut être pur pour entrer au ciel. Et lui, il nous purifie. C'est lui qui est notre pureté, lui-même. Mais le verset 38 ici, 39 dans Romains, que souvent on interprète comme voulant dire on ne peut pas perdre le péché, on peut ne peut pas perdre le salut, c'est pas ça que ce verset est en train de nous dire. Vous allez voir que si vous commencez à partir du verset 28 jusqu'à la fin, que l'apôtre Paul est en train de parler de la souffrance et de la difficulté. Et il est en train de dire que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire que dans les difficultés du monde, dans les difficultés que nous traversons, nous demeurons plus que vainqueurs parce que nous sommes en Christ. Et il nous dit que même les famines, même les guerres, même les tribulations, même les persécutions ne peuvent pas nous séparer de Dieu. Ce sont des choses extérieures. Il dit, nous avons l'assurance que même la mort ne nous sépare pas de Dieu parce que lorsque nous mourrons, nous allons nous réveiller avec Christ. Amen. Nous ne sommes pas séparés de Dieu. Dans la vie, nous ne sommes pas séparés. Mais ici, again, il parle de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ. Rien ne peut te séparer de cet amour de Dieu-là. C'est-à-dire que quand tu vis dans le péché, Dieu t'aime toujours. Dieu n'arrête jamais de t'aimer. Mais pour être sauvé, tu ne peux pas être séparé de Dieu et être sauvé en même temps. C'est pourquoi je veux nous exhorter, nous encourager aujourd'hui à nous réveiller, sortir du péché. C'est pas seulement sortir du milieu des gens qui pêchent, parce que on se dit que quand on ne va plus là où on allait avant, quand tous nos amis sont maintenant des chrétiens, quand tout ce qu'on fait maintenant, c'est que des choses de l'Église, vous voyez dans Apocalypse 3, Jésus dit tes œuvres ne sont pas parfaites, c'est-à-dire tes actions, toi-même tes pensées, les choses qui sont dans ton cœur. Jésus dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce n'est pas les choses qu'on mange qui nous créent des problèmes, bien-aimés, mais c'est les choses qui sont dans nos cœurs qui nous créent des problèmes dans la vie. Si vous allez encore lire dans Proverbes chapitre 18, vous allez voir ça aussi. Les paroles que nous prononçons, elles détruisent nos vies. Ce n'est pas les gens. Même le diable, la Bible dit qu'on peut lui résister. Donc le diable, en fait, il ne peut pas aussi il ne peut pas nous nuire, en fait. Lui, il tourne, la Bible dit que lui, il tourne, il rôde et puis il t'attend, mais la Bible dit résiste-lui avec la foi. Tu peux le résister. Et Jésus aussi nous a dit, je vous ai donné l'autorité aussi contre les portes des ténèbres. C'est-à-dire que les ténèbres ne peuvent pas aussi t'arrêter. Ce n'est pas ça qui te détruit. Ce qui te détruit, c'est ce qui est en toi. C'est le péché. C'est le mal, c'est l'amour du monde, c'est l'amour des choses de la terre. C'est ça, c'est là où nous trouvons notre destruction. C'est là où le mal vient, à partir de notre cœur, vous voyez. Je prie que nous soyons des femmes et des hommes comme David. Dieu dit, un homme selon son cœur, un homme qui cherche Dieu de tout son cœur. Quand Jésus a prêché un jour, il a dit, il y avait 2 personnes qui allaient à la prière et l'un d'eux, il a un grand titre et tout ça dans l'église. L'autre n'a pas, mais quand ils se sont retrouvés là-bas, il y a un qui tapait la poitrine pour dire, Seigneur, aie pitié de moi. Que nos cœurs soient ce cœur-là, où on voit notre propre mal
Jésus a dit que pendant que tu regardes la petite chose, le speck qui est dans l'œil de l'autre personne, tu regardes, tu vois quelque chose, tu dis, ah, cette personne-là, telle chose, tu regardes le péché des autres. Jésus dit, mais en toi, il y a plus que ça. À l'intérieur de toi, il y a un plus gros péché que ça, c'est que toi, tu vois chez les autres. Nous voulons prendre le temps de donner nos cœurs au Seigneur. Cette année, décide-toi que tu n'es pas là pour tu n'es pas là pour essayer de corriger seulement les autres, de marcher avec les autres. Non, quand moi je vous parle, c'est le chemin que moi je marche. Amen. C'est pas seulement pour vous, c'est pour moi aussi. C'est le chemin que moi je marche. Un chemin de repentance. Amen. Pour dire que à chaque fois que tu tombes, bien-aimé, tu peux te relever. Tu n'as pas besoin de rester là. Tu peux te relever. Ne te définis pas par le péché que tu commets. Ton péché ne peut pas arrêter ta destinée si tu te repens. Ton péché ne fera rien. Parce que tu vas te relever et le Seigneur va te conduire. Et tu es juste. Tu vas te relever. Amen. Le Saint-Esprit est en toi pour t'aider. Mais Dieu n'a pas dit que c'est ceux qui ont le Saint-Esprit qui vont rentrer au ciel. Ce n'est pas ça qui est écrit dans la Bible. Si tu cherches encore d'autres versets, je veux que cette semaine, tu commences à méditer sur ça, tu commences à lire d'autres versets, que le Seigneur te fasse grâce de trouver d'autres versets encore. Amen. Que Dieu confirme sa parole pour toi. Dans le même livre d'Apocalypse jusqu'à la fin, Dieu parle de ceux qui obéissent. Il ne parle pas de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Il n'a pas dit ceux qui sont remplis du Saint-Esprit vont tous rentrer au ciel parce qu'ils sont scellés. Bon, il y a d'autres aussi qui nous disent que non, on ne peut pas, comment Dieu, voilà, maintenant ça, nous attirer notre attention sur ce genre de réflexion. Quand quelqu'un vient nous dire, oh, mais comment Dieu va te rejeter? Un jour tu es fils de Dieu, l'autre jour tu ne seras pas fils de Dieu. Est-ce que ton enfant, même s'il fait quelque chose de mal, il n'est plus ton enfant? Ça, c'est tellement bas, c'est seulement humain. C'est une réflexion tellement basse par rapport à Dieu. Dieu n'a pas dit que ce sont les fils de Dieu qui vont être au ciel. Il a dit que ce sont ceux qui obéissent. Ça veut dire les fils qui obéissent. Les fils qui obéissent. Il y a des fils aussi qui peuvent dire que moi, je ne veux pas ça. Il s'en va, il se retrouve coupé du cep. On doit faire attention aux réflexions que nous utilisons pour marcher. Je voudrais que nous réveillons là-dessus. Il faut prendre des choses qui sont écrites. Il y a des choses qui sont écrites qu'on comprend mal. Amen. Mais on sait que la Bible ne peut pas se contredire. Alors, pourquoi Jésus a mis ce verset-là dans cette Bible? Que celui qui vaincra, je n'effacerai pas. Et celui qui ne vaincra pas, qu'est-ce qui va lui arriver? Amen. Que le Seigneur t'aide, ma bien-aimée. Que le Seigneur t'aide, mon bien-aimé. Que Dieu soit avec toi cette semaine. Que tu saches qu'en 2023, tu marches dans la victoire. Cette victoire, c'est quoi? Jésus a dit, répands-toi. Amen. Repens-toi. Parce que la vraie victoire, lui, il a déjà acquiert. Pour ceux qui marchent avec lui, ils marchent directement dans cette victoire-là. La victoire est déjà garantie en Christ, pas en dehors. En Christ. En Christ. Nous ne voulons pas être en dehors. Nous voulons demeurer en Christ, demeurer dans le vrai cep, demeurer dans sa parole. Nous voulons garder sa parole. Amen. Et comme nous avons la faiblesse de la chair et que nous tombons, lorsque nous tombons, nous savons nous repentir. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Que cette année soit une année où tu sais te repentir. Que cette année soit une année où tu te relèves à chaque fois que tu tomberas. Que cette année soit une année où tu ne resteras pas dans ta faiblesse. Que cette année soit une année où tu vois la victoire du Christ dans toi-même, dans ta marche, dans ta pensée, dans tes désirs cachés et profonds. Que Dieu te donne la victoire. Que tu sois parmi les vainqueurs. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier. Gloire au Seigneur. Oh Jésus, Jésus, Jésus.
Nous t'aimons, notre Sauveur, nous t'aimons. Toi qui nous as aimés au-delà de tout, Seigneur, nous t'aimons parce que toi, tu nous as aimés le premier d'un amour qu'on ne pourra jamais peut-être complètement comprendre. Seigneur Jésus, je viens prier pour tous ceux qui m'entendent. Je viens prier pour tous ceux qui sont là. Je viens prier, Seigneur, pour ton Église. Je prie pour que tes fils et tes filles puissent avoir la clarté, la compréhension de ta révélation. Je prie pour que nous puissions comprendre que en Christ, pourquoi marcherions-nous encore dans le péché, comme si nous n'avions pas été sauvés, comme si nous n'avions pas été délivrés? Nous sommes délivrés. Nous sommes déjà lavés, nous sommes déjà purifiés. Pourquoi devons-nous encore aller nous patauger dans la boue du péché? Seigneur, je prie pour que ton fils trouve la force de dire non au péché dans sa vie, de tenir son corps assujetti. Je prie, Seigneur, ce soir, pour que ta fille trouve la force de dire non au péché, de tenir son corps assujetti, afin que en toi, en gardant ta parole, nous puissions porter des bons fruits. Alléluia. Que nous puissions porter ensemble de bons fruits à la louange de ta gloire. Et Seigneur, je prie pour que nous soyons des vainqueurs, que nous soyons des fils qui allons vaincre, Seigneur, que d'ici jusqu'à ce que tu reviennes, tu nous trouves debout, alléluia, que dans les mauvais jours, que nous soyons debout, alléluia, que lorsque nous tombons, nous nous relevons rapidement, alléluia, par la grâce que tu nous as donnée en abondance. Je te dis merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans l'Église, afin que le monde sache que tu es Dieu et que beaucoup puissent être encore sauvés, que beaucoup puissent croire en toi, en voyant des gens normaux, des femmes et des hommes ordinaires se relever, des choses qui sont difficiles à cause de la puissance du Saint-Esprit. Je te dis merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Je serais vraiment, vraiment ravie si tu m'écrivais, si tu m'envoyais un mot pour me dire que tu as écouté, si tu mettais un commentaire dans le YouTube. Ça va me faire énormément plaisir et ça va beaucoup m'encourager. Et aussi, je veux que tu partages à quelqu'un. Amen. Partage à quelqu'un pour aussi fortifier quelqu'un d'autre. Amen. Partage à quelqu'un et si tu te souscris, tu vas toujours avoir la notification pour savoir qu'il y a une nouvelle vidéo. Jesus for All Evangelistic Ministry, c'est un ministère évangélique où nous formons les disciples. Nous voulons que les disciples dans l'Église soient des hommes et des femmes de feu. Amen, plein de ferveur, plein de zèle pour le royaume. Alors, nous sommes focalisés sur cette formation. Ce que je fais ici, ce n'est pas la formation, mais je voudrais partager quand même le plus que je peux. Amen. Mais si tu veux être formé, si tu veux que je t'aide, si tu veux que je commence à te servir, à te suivre, appelle-moi, envoie-moi un message. Tu peux venir sur Jesus for All dans Facebook, tu peux venir sur Jesus for All dans Instagram et ici sur YouTube, tu peux toujours envoyer un message et je vais te répondre et on va commencer à travailler au niveau de la formation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur et je prie que l'Église, nous soyons debout. Au revoir et à dimanche prochain.